Elle est mariée depuis 20 ans et elle avait un lourd secret qu'elle ne voulait pas que les gens sachent, mais qui a fait surface aujourd'hui. Et elle aimerait avoir des conseils. Alors, c'est une dame. Elle a une meilleure amie. Et toutes les deux font le métier le plus vieux du monde. Il faut dire qu'avant son mariage, elle faisait déjà ce métier-là. Donc, une fois mariée, elle s'est battue avec ses vieux démons pour pouvoir arrêter ce métier. Mais elle n'a pas réussi à l'arrêter. Donc, malgré le fait qu'elle soit mariée, malgré le fait qu'elle travaille dignement aujourd'hui, elle n'a pas pu arrêter son travail qui est le plus vieux métier du monde. Donc, c'est un lourd secret qu'elle portait et qu'elle a caché à son mari, à tout le monde, sauf à son ami, parce que les deux avaient le même métier. Ou les deux font le même métier et les deux sont mariés. Le problème qui arrive, c'est que son mari, qui ne connaissait rien de la vie de sa femme, qui ne connaissait rien des vieux démons de sa femme, finit par découvrir que sa femme, hormis le travail qu'elle fait dignement, elle fait le métier le plus vieux du monde. Et face à cette situation, elle ne sait plus où donner de la tête, pour la simple raison que son mari, qu'elle a tant aimé, ne lui a jamais adressé la parole concernant ce qu'il a découvert sur cette situation. Je vous raconte l'histoire. Alors la dame dit qu'elle a pris toutes les précautions possibles pour que son mari ne sache jamais, mais au grand jamais, qu'elle faisait le métier le plus vieux du monde. Donc, elle a un téléphone qui est un allô qu'elle utilise pour ce métier-là. Et son téléphone reste constamment fermé. Sa page où on gère ce genre de métier, c'est une page, lorsqu'elle va dans son travail, elle active la page et une fois qu'elle est chez elle dans son ménage, elle désactive la page. Donc elle dit, il y a rien qui pouvait faire en sorte que son mari puisse découvrir cette histoire. Cette histoire qu'elle faisait dignement, qu'elle faisait bien, aujourd'hui devient la chose qui hante sa vie. Ça hante sa vie parce que le jour où elle s'est retrouvée, elle a communiqué avec un client. En communiquant avec ce client, elle a fait ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle s'est retrouvée dans le lieu où elle devait se retrouver avec ce client et elle s'est apprêtée pour attendre ce client. Mais dès que ce client est arrivé, après communication avec ce client, quand le client est arrivé, lorsqu'elle ouvre la porte, il s'agissait de son mari. Alors, toute mouillée, elle ne savait pas quoi faire. Elle est restée debout devant la porte avec la tenue qu'elle s'était déjà préparée pour l'événement. Et le mari est resté là en lui disant tout juste, ouvre la porte, je vais rentrer. Elle a hésité, mais elle a fini par faire rentrer son mari. Le mari, en rentrant, il a fini de voir tout le décor que la femme avait pu faire pour attendre son client. Il a fait demi-tour, il est parti. Elle a ramassé ses affaires et elle est allée également chez elle à la maison. Et elle dit, depuis ce jour, le monsieur mange sa nourriture. Le monsieur fait tout ce qu'il fallait faire pour la maison, s'occuper, parce qu'ils ont des enfants également. Mais il ne l'adresse pas la parole concernant ce sujet-là. Et vous savez, lorsque on découvre quelque chose de vous, la difficulté est que, ou la douleur, c'est lorsque la personne qui a découvert quelque chose ne vous dit rien sur cette chose. Vous souhaiterez que cette personne vous frappe même. Vous souhaiterez que cette personne vous dise des choses, des méchancetés. Mais lorsqu'elle ne dit pas mot, elle ne dit rien du tout, elle vous observe, elle vous regarde, elle continue à faire ce qu'il fallait faire comme s'il n'y avait rien. Je vous assure, c'est la pire des T-O-R-T-U continue. C'est horrible.
Vous aimeriez discuter pour parler de la chose, mais la personne ne veut pas parler. La dame dit, elle ne sait pas où donner de la tête. Est-ce qu'elle doit demander le divorce parce qu'elle a tellement honte qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle va demander le conseil à la coach. La coach lui dit, comment ton mari a su? Comment il a su que tu faisais cette chose-là après 20 ans de mariage? Probablement c'est ta copine avec qui vous faites cette chose-là qui est allée trahir. En discutant avec la coach, ils ont essayé de balayer certaines choses. Dire que peut-être que le monsieur lui aussi c'est son dada, il fréquente certainement cette catégorie de personnes. Mais c'est que eux, les deux ne comprenaient pas, c'est que même s'il fréquentait, mais comment il a fait pour tomber sur le numéro de la personne, tomber sur le site, tomber sur toutes ces choses-là, toute cette coïncidence-là, la coach a dit c'est pas possible. C'est sûr forcément que ta copine est derrière ça. C'est ta copine qui a tout donné probablement au monsieur. Et le monsieur est arrivé. Parce qu'on veut bien comprendre que le monsieur, peut-être qu'il lui aussi c'est sa vie, fréquente ce genre de personnes. Mais c'est trop, il y a trop de coïncidences qui font que forcément c'est cette dame-là qui est allée dire au monsieur, peut-être qu'anonymement parlant ou quoi, elle a dit à cette personne-là, à ce monsieur, et le monsieur a découvert le secret, le plus lourd, le plus caché, le secret qu'elle n'aurait jamais voulu. Peut-être la chose qui ne lui faisait même pas honte, mais qu'aujourd'hui c'est devenu la chose qui torture sa vie parce qu'elle ne sait pas où donner de la tête. Alors, il ne s'agit pas de relater seulement cette histoire, mais il s'agit de comprendre que, vous savez, toutes les choses sur cette terre finissent par être dévoilées. Surtout lorsqu'on continue dans cette chose-là en fait. Tout ce qu'on fait de caché finit par être dévoilé. Parfois, le Seigneur permet que ces choses-là soient dévoilées, même s'il utilise une personne pour pouvoir le faire, pour notre propre bien, parce qu'il aimerait nous sortir d'une situation. Parfois, il va utiliser la personne que tu aimes le plus pour pouvoir te faire mal. On ne sait pas si c'est cet ami qui allait trahir. Mais moi, ce que je dirais à cette dame, c'est que il y a longtemps, elle voulait arrêter ce métier-là. Il y a longtemps, elle voulait l'arrêter. Mais elle n'a pas réussi, malgré le fait qu'elle était une épouse. Vous savez, l'ennemi, je vais prendre le cas de la chrétienté. Le diable, il saisit les gens dans les choses. Il vous saisit de telle manière que vous ne trouvez plus le bonheur ailleurs. Vous voyez cette femme, peut-être que lorsqu'elle s'est mise dans ce métier-là, elle ne s'imaginait pas être l'épouse de quelqu'un un jour. Mais par la grâce de Dieu, elle a réussi à avoir un mari. Elle gagne un mari, mais elle n'arrive pas à se défaire de ses vieux démons. Il faut savoir que le diable, lorsqu'il te saisit dans une chose que tu aimes, il va tout faire. Et il est tellement patient. Il va tout faire. Probablement qu'elle, dans sa relation, parce qu'elle a déjà, elle connaît à peu près toutes les façades de ce domaine-là, que chez elle, peut-être que c'était fade en fait. Mais le fait de savoir qu'elle a un toit, le fait de savoir qu'elle a un mari, la réconfortait. Et elle est obligée de tenir là, dans ça, tout en gardant son métier. Et pourtant, elle travaille. Est-ce que c'est elle, on va dire que c'est parce qu'elle ne travaille pas qu'elle allait faire ces choses-là? Non. C'est parce que l'ennemi l'avait saisi sur une chose qu'il savait qui était honteuse. Il voulait la garder dedans pour pouvoir la maintenir, pour qu'elle ne puisse pas avoir tout ce qu'elle doit bénéficier normalement dans sa vie. Et je crois, c'est vrai, on l'a quand tu lui as dit qu'il faut quitter parce que ce qui est sûr, c'est que l'homme, monsieur là en question, peut-être qu'il est en train de préparer un coup contre ta personne parce que ce qu'il a découvert, c'est quelque chose d'horrible et ne pas parler, c'est grave. Mais je pense que si c'est le cas, il faut quitter dans ce foyer, il n'y a pas de souci. Mais que vous compreniez, vous aussi, madame, que c'est l'occasion pour vous déjà de sortir de cet endroit-là. Que cela vous aide énormément. Servez-vous de cette situation-là pour vous dire que plus jamais vous allez être dans ce genre de situation. Plus jamais vous allez continuer. C'est une perche que le Seigneur vous tend pour pouvoir sortir de cette situation. Et je crois que vous allez réussir parce que vous êtes une belle personne.